Ah non, mais écoutez, je suis vraiment en train de devenir dingue. Hein. Je suis en train de devenir dingue. Hein. Bon, on est toujours le samedi 14 décembre. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo à 0 alors que j'avais déjà tourné 15 minutes à cause de... Bon, une fois, j'étais en train de vous montrer des DVD. J'ai fait pivoter mon téléphone, je l'ai rattrapé avant qu'il tombe par terre. Ça a interrompu la vidéo. Bon, la deuxième fois, je vous avais fait une vidéo en cours où je vous avais montré plein de choses. J'étais toujours au bout de 15 minutes, donc je l'avais refait à 0. Quand je sais pas ce que j'ai fabriqué, le truc de mon téléphone, la caméra s'est tournée, tac, ma gueule, mon visage filmé en gros plan. J'ai pas de logiciel pour couper les vidéos. Enfin, à part, oui, après je peux y couper sur YouTube, mais je vais pas me passer toute la soirée avec tout ça. Bon, écoutez, moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, ce matin, je vous disais que j'ai essayé de vous faire une première vidéo à Neuville dans ma boulangerie. J'étais devant mon café, je vous montrais le livre de poche, le film Le Grand Chemin 1987 que j'avais trouvé dans les boîtes à livres. Je suis sûr de l'avoir déjà, j'ai tout, je collectionne tout sur ce film depuis 1987 que je l'avais vu 2 fois en salle, une fois avec ma classe, mon lycée, et une fois après avec mes parents, tellement j'avais été enchanté. À chaque diffusion télé, on le regardait avec mes parents, et je collectionne tout sur le film. Allez voir sur mon blog, le Saloon 1970-80, tapez fan du film Le Grand Chemin, vous avez un immense article avec des dizaines et dizaines de photos de ma collection, des anecdotes, des souvenirs, des plein de détails. Bon. Ensuite, donc, j'étais à la boulangerie, j'étais tout seul dans la salle, un couple monte avec leur plateau pour boire, ils arrêtaient pas de me regarder, mon pantalon en cuir, mes bottes, tout ça, ils arrêtaient pas, oui, hommes et femmes. Bon, j'ai arrêté la vidéo. Bon, quand je suis reparti, comme j'ai été attaqué et insulté et humilié sur ma chaîne, sur les commentaires, j'ai cru que c'était le corbeau. Eh ben, ce n'est pas le corbeau apparemment, on va en parler après. J'étais très énervé, je vous ai fait une nouvelle vidéo dans les rues de Neuville. Sauf que c'était déjà très tard, c'était déjà midi, je retourne pour prendre mon bus, le bus arrive. Alors je regarde sur le panneau quand était le prochain pour vous finir la vidéo. Il était dans 20 minutes. J'allais pas rester 20 minutes dans le froid pour vous faire une vidéo qui allait peut-être avoir 60 ou 70 vues. Allez, j'ai encore effacé ma vidéo. Là, j'en suis à la 3e fois depuis que je suis rentré chez moi. Bon, de toute façon, c'est 20h30. J'ai pas bouffé. J'ai tout à vous montrer d'Auchan. Là, je rentre d'Auchan. Tout ça, trouvé sur le parking d'Auchan. Des jouets. Bon, à regarder avec vous. Alors, là, je vous disais que je continue mon marathon série. Ah oui, mais je vous ai pas dit aussi. Bon, je vous ai pas redit parce que tout ça, ça a déjà été dit sur les vidéos que je viens d'effacer. Bon, ce soir, comme tous les samedis soirs, je suis sur la chaîne 25 Candice Renoir pour voir mon pote Raphaël Langlais Antoine. C'est moi en flic, mon idole absolue. Mais en même temps, je suis obligé d'enregistrer les 3 heures de Miss France sur TF1. Qu'est-ce que Sylvie Vartan a été foutre là-bas à 80 ans, rester assise pendant plus de 3 heures juste pour faire la promotion de ces derniers spectacles qui ont lieu au mois de janvier. Elle pouvait pas aller dans une autre émission. Moi, j'enregistre toutes ces émissions sur DVD maison depuis 30 ans. Toutes les chaînes, toutes les émissions avec elle. Mais là, je vais pas garder une émission de Miss France de 3 heures. Surtout que quand ils vont la montrer, dans le jury, elle va parler quoi? 10 secondes, 15 secondes, et puis hop, ça va repartir. Oh là là, je sais pas comment je vais faire parce que là, ça me gonfle. Je suis en plein marathon, je suis en pleine passion. Je suis vraiment passionné par les Brigades du Tigre. Moi, j'ai pas envie de me farcir 3 heures de Miss France, même en accélérant l'image. Ah, j'en sais rien comment je vais faire. Bon, j'ai reçu ça aussi dans ma boîte aux lettres. C'est aussi à vous montrer. Bon, alors, je termine par les Brigades du Tigre, parce que là, il va falloir que j'enregistre mon émission cinéma sur OCS, comme tous les samedis, avec mon pote Ramzi Malouki, en direct de Hollywood. Bon, alors là, je vous disais, les Brigades du Tigre. Alors, il y avait un épisode de dingue. Jean-Claude, mon idole, il se bat contre
une espionne, je crois qu'elle est allemande, vu son très fort accent, elle était aussi forte que lui. Il y a une de ses bastons, mais c'est pas croyable ce qu'on voit. Elle le tabasse, elle lui met un gros coup de pied dans l'estomac, et il est vraiment touché, hein. On le voit de près, il n'est pas doublé par un cascadeur, il se plie en deux, on voit le coup de pied s'enfoncer, il hurle de douleur, il n'arrive pas à s'en débarrasser. J'ai dit, mais c'est pas vrai, elle va le mettre KO. J'étais affolé. Et à la fin, il réussit à prendre le dessus sur elle. Il lui met des gifles. Oui, oui, malgré que c'est une femme. Des coups de poing. Et bon, finalement, il arrive à l'attacher. Ouf! J'ai dit, mais ça, on verrait plus ça en 2024. Maintenant, si on lève la main sur une femme, même dans une série, là, on est dans une série. Oh là là, ça va. Et alors là, je vous disais, j'ai encore tout ça à visionner, hein. J'ai encore ça, encore les 2 DVD encore ces 2 DVD. Donc, on est au début de la saison 5. Tout change. Pourtant, avant, c'était vers 1910, 1915, 1918. Là, c'est 1926. Et moi, j'ai cru que c'était carrément 1950 ou 1960 dans l'histoire, parce que, donc Jean-Claude, il a plus son horrible moustache qui, je suis sûr, dans les 4 premières saisons était un postiche, hein, parce que c'était pas naturel et il a jamais porté de moustache comme ça dans la vie. Donc, je suis bien content parce qu'il a sa tête que je connais, mais et aussi il est habillé en costume beaucoup plus moderne, costume plutôt Borsalino dans les années 50 ou 60, ou costume de gangster New York, je vais vous montrer, mais je comprends pas. Avant, il avait ces horribles costumes en tweed vers 1910, mais je vous dis, ils se sont trompés, c'est pas normal. 1926, il n'y avait pas des costumes comme ça, hein. Regardez. Le voilà Jean-Claude, mon idole. Avec la mort du vrai Cosmano et l'extradition de sa doublure vers les USA, prit fin la tentative d'implantation du gang Al Capone sur le territoire. La voix française de Robert Conrad. Le célèbre gangster tombé lui-même entre les mains de la police américaine en 1931. Allez, alors, voilà, j'enregistre. Oh, voilà, bon, c'est pas encore commencé, mais tant pis. Ensuite, Hanouna, je ne sais pas qui est invité ce soir, parce qu'on avait eu quand même 2 samedis de suite des stars à moi. Ah, le grand bêtisier. Ah bah alors, il n'y a pas d'émission d'Hanouna, alors ce soir, le grand bêtisier sur C8, bah c'est pas normal. D'habitude, les samedis soirs, il y avait Hanouna, bizarre. Bizarre. Ah, Amanda Lear sur la 5. Oh merde, je suis fan d'elle. Ah, j'ai plein de 45 tours. Bah comment je fais? J'enregistre. Je peux pas enregistrer, j'enregistre déjà sur ce OCS, mon émission de cinéma. Mais c'est vrai que c'est... Bon, ah mais j'arrête pas, moi j'ai une vie de malade, hein. De malade, hein. J'arrête pas. Et en plus je me fais défoncer. Comme quoi, oui, vous n'êtes pas au courant, je cours à ma déchéance. Je vais bientôt mourir. Ah bah d'après... un hater ce matin sur ma chaîne. Alors, je vous explique rapidement parce que j'en ai marre, hein. J'ai tellement de choses à vous montrer. Alors, sur ma chaîne, j'en suis à 1091 abonnés, plus 60 au cours des 28 derniers jours. Et, oh, pourquoi ça descend pas? Vu, j'ai 37 000,2 200 vues, je sais pas. Durée de visionnage par heure, 6700. Mais durée de visionnage, oui, par heure, 6700. Vidéos les plus regardées, Achat du Cowboy, 13 décembre, Le Petit Prince. Heidi, Vic le Viking, Les Poges, oui, bah ça, évidemment que j'ai reçu. Côte Ouest, North Landing, Donna Mills. Ah, bon. Alors, ce matin, j'étais donc arrivé à Neuville et... je découvre des commentaires, j'étais sûr que c'était le corbeau,
Bon, je vous résume, hein, vraiment. Donc ce n'était pas lui, parce que le compte YouTube existe depuis 2011. Bon, lui ou elle, parce que j'ai pas compris si c'est un homme ou une femme, n'a que 3 abonnés, pas de vidéo, hein, mais c'était marqué qu'il avait qu'il avait déjà laissé 6 ou 7 commentaires sur ma chaîne. Alors moi, je me rappelais pas hein, le pseudo, mais si ça avait été des commentaires incendiaires, bah je l'aurais bloqué. Donc il a pété un plomb. Il a pété un plomb d'un coup, donc il m'a marqué « Je me désabonne de ta chaîne pour te sanctionner, car je ne veux plus continuer d'assister à ta déchéance avec ton ventre à bière que tu laisses pousser volontairement et que tu nous montres avec amusement, avec comment il m'a marqué le cycle. Non, mais c'est pas cette expression. Vous voulez dire le cycle infernal que je vis avec mes dépenses. Voilà, que je cours à ma perte, puisque je dépense de plus en plus d'argent de mois en mois. Hein. Non, mais c'était pas cette expression. Bon, ça n'a pas d'importance. C'était de nombreux posts séparés, pas tous sur les mêmes vidéos. Voyez, donc c'est pour ça que j'ai pas compris au début. Et je reconnaissais les propos du corbeau, donc je me suis dit, bah tiens, il a recréé un nouveau compte. Et puis non, j'ai cliqué dessus, non, je vous dis, depuis 2011. Bon, je ne veux pas continuer à assister à ta déchéance. Attendez, ma déchéance? Non mais, on est où là? Je n'ai jamais eu autant de projets, je n'ai jamais été aussi actif que depuis quelques mois. Je suis à fond dans l'action et j'ai une vie plus que jamais rock'n'roll. Et je suis en pleine déchéance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces donneurs de leçons encore? Alors, il y avait une autre personne que vous pouvez lire, parce que je lui ai répondu. Mais s'il recommence, poubelle, hein, ça sera blocage. Hein. Enfin, des commentaires, puisque on ne peut plus maintenant bloquer d'une chaîne YouTube avec ces cons de robots de YouTube. Oui, au fait, ma vidéo précédente avec le documentaire Christopher Reeve, vous avez les 5 dernières minutes qui ont été sucrées. Hein. Je vous montrais des extraits du documentaire. Eh ben, immédiatement, la vidéo a été bloquée. Problème de droit. Donc, j'ai été obligé de supprimer toutes les 5 minutes du documentaire. Si vous regardez bien, voilà, je vous montre le documentaire et hop, on me voit repartir, m'asseoir ici. Voilà, bon. Alors l'autre personne, alors elle me dit, on ne peut plus poser un pied par terre chez toi, c'est un bordel inimaginable, on ne peut plus circuler. Bon. Alors expliquez-moi, on ne peut plus circuler. Bon, là je suis en train de marcher dans le salon, hein. On circule, hein. Bon, ce que vous voyez par terre, c'est parce que je dois y prendre en photo. Quand ça sera pris en photo, pour mettre sur mon blog encore, et sur mes réseaux sociaux, je vais y enlever après, je vais y ranger après, bien sûr. Bon, là c'est pareil, les courses d'Auchan, c'est tout à prendre en photo, c'est tout à regarder avec vous. C'est pour ça, après, tout sera rangé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 99% des choses qui sont rangées, même si vous trouvez que c'est saturé, c'est hyper saturé, je sais tout où c'est. Vous me demandez où est-ce que tu as rangé ça? Où est-ce que tu as rangé ça? Est-ce que tu sais où est ta collection Christopher Reeve? Est-ce que tu sais où est ta collection Pinocchio? Est-ce que tu sais je sais tout où sont les objets, sauf 2-3 bricoles à cause du dégât des eaux. Par exemple, mes figurines, Christian Slater, Kevin Costner, du film Robin des Bois 1991. La grosse caisse Christian Slater de presse et livres à la cave a été dévastée par le dégât des eaux. Toute la presse est partie à la poubelle. Les livres, j'ai pu les récupérer même s'ils ont été mouillés. C'était récupérable. Et les figurines étaient toutes dans un grand sachet plastique transparent. Donc, elles ont été sauvées. Sauf que comme il n'y avait plus de carton Slater, j'ai tout mis au-dessus de quelque chose dans un autre carton. Vous voyez, comme ça faisait pas une grosse épaisseur. Et je sais pas où c'est. Je sais pas avec quoi j'y ai rangé. Est-ce que c'est à la cave? Est-ce que c'est au garage? Pourtant, j'ai ouvert beaucoup de cartons. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où est-ce que c'est dans l'appartement, mais ça m'étonne puisque j'ai tout, voilà. Normalement, tous les cartons ont été ouverts. Enfin, je vois pas de cartons qui sont encore fermés par du scotch. Donc, Christian Slater, c'est tout là. Hein, ces films jusqu'au plafond. Première pile, la suite des films. Là, il y a un magazine Slater, mais non, il n'y a pas les figurines. Je les ai pas mises. Non, elles sont pas par là. Hein. Je sais pas du tout où c'est. Bon, j'espère y retrouver au fil du temps. Mais je vous interdis de dire qu'on ne peut plus poser un pied chez moi. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? J'habite tout seul. Vous habitez à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez moi. Je vis tout seul. Il n'y a pas de femme, pas d'enfant. Il y a pratiquement personne qui met les pieds chez moi. Je vis comme je veux. Je range comme je veux. Je pourrais vivre dans une porcherie. Ça, je vous le dis. Hein? Et regardez, moi, je nettoie. Je passe l'aspirateur. Mon carrelage, je le nettoie aussi. Parce que ma petite maman ne voulait pas que je me laisse aller. Je veux garder un appartement propre. Bon, après, évidemment, tout ça, non, je peux pas faire la poussière. Non, je peux pas. Donc, ce que je fais, je passe une fois de temps en temps, voilà, des Swiffer comme ça, vous voyez, des Swiffer. Donc là, ça va, je suis pas obligé d'enlever, vous voyez. Voilà, je fais comme ça, vous voyez. Là, vous voyez, voilà. J'essaye de pas renverser, vous voyez. Voilà, vous voyez, un peu comme ça. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà, mais ça vous regarde pas. De toute façon, qu'est-ce que c'est que ces donneurs de leçons? De quoi ils s'occupent? Alors la personne, elle me dit aussi, pour tes intestins qui te font très mal, il faut manger des fruits et légumes. Mais attendez, vous croyez que je suis un gamin? Vous croyez que j'ai 8 ans? Mais arrêtez avec des conseils de merde, de gens qui ne me connaissent pas. Oh là là, mais c'est pas croyable. Bon, là je rentre d'Auchan. J'ai pris comme chaque samedi des poires. Pour une semaine, tous les soirs une poire après manger. Parce que la journée, j'ai pas envie. Les mandarines pour une semaine. Donc il y en a 6 ou 7. Hein. Bon. Là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, je sais, encore du gras. Ça, c'est pour la viande. Il y avait une promo sur le catalogue. Fallait prendre 2 sachets de knacky. Alors, j'en mange avec de la moutarde, hein, vous voyez. Bon, là, j'ai repris des petites tomates que je mange le soir. Hein. Alors, vous voyez, donc la Johnny Magazine de décembre. Alors, ça, c'est bien parce que je le trouve pas tout le temps. Par contre, j'ai été très énervé à Auchan. Mon contact Joël Chartrez, qui collectionne lui aussi Heidi, j'ai tous les numéros du magazine Heidi kiosque depuis le début, récent, hein, je vous parle, et le nouveau est sorti hier. Alors moi, je l'ai pas vu à la gare. Bon, je ne savais pas hein, qu'il était sorti. Hein. Bon, j'ai été étonné. Et lui, il l'a trouvé hier. Il le montre sur son mur Facebook. Je ne l'ai pas trouvé à Auchan ce soir. J'ai passé 30 minutes dans le rayon à fouiller. Jamais j'ai autant fouillé. Et alors, je sais pas ce qu'elle a foutu, l'employé du rayon presse. Tous les magazines de cinéma, mais même comme les années laser. Bon, ça, c'est sur les DVD, les Blu-ray. Tout disparu. Alors, c'est pas qu'il y a des places en moins, mais elle a mis d'autres magazines. Donc, j'ai cherché, j'ai dit, c'est ailleurs, ou alors elle y a mis en haut. Non, j'ai regardé, ça a tout disparu. Je comprends rien. J'espère que ça va revenir, j'y comprends rien. Bon, ça, c'est les magazines télé qui font 15 jours, vous voyez. Donc là, il y a aussi, voilà, celui-là. Là, il y a aussi, il y en avait qu'un avant, tous les 15 jours. Enfin, un comme ça, vous savez, télé. Et maintenant, Télé 15 jours, c'est nouveau. C'est depuis 1 mois qu'il existe. Donc voilà, sinon il y avait que Télé Pro. J'ai repris le France Dimanche en 2 exemplaires à cause des recto verso Casimir, Hélène Ségara. Bon, alors ça, c'est affreux ce que ça a augmenté. Regardez là, c'est une petite galette. Hein. C'est pas la plus grande taille. 6,83 €, presque 7 €. Mais samedi dernier, c'était pas ce prix-là. Mais c'est du vol. Ce qu'ils font, mais c'est du vol. Alors là, j'ai repris 2 bûches que maman adorait m'acheter. Donc là, c'est les bûches. Beurre praliné. Oh, miam, 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 mon estomac. Et là, c'est café, bien sûr, j'adore les bûches café. Donc uniquement, je ne veux pas en mousse, hein, je veux en traditionnel. Le Gini, il s'emmerde pas. 2,08 €. Avant, c'était 1,99 €. Hein. Il s'emmerde pas. Hein. Alors j'ai repris, malgré que j'en ai un sachet entier, je crois, à côté. Des parapluies de Noël. Ouais, il est presque entier, hein, mon sachet. J'en ai repris parce que j'ai dit, écoutez, le chocolat, il est délicieux.
vous voyez, on peut les suspendre, hein. Mais papier brillant en plus. Mais quand Noël sera passé, ben, ça sera fini. Il n'y en aura plus. Donc moi, je vais avoir, si j'ai envie, par exemple, au mois de mars, de manger des parapluies de Noël, ben, je voudrais en avoir encore un peu, quoi. Et alors surtout, j'ai pris, alors ça, vintage, plaisir d'enfance à fond, des Pères Noël en chocolat, ma petite maman adorait m'en acheter. Et alors, j'en ai mangé un, la brioche dorée, là, après après être passé en caisse. Alors, c'est du chocolat au lait classique, il y a rien d'exceptionnel. Bah, il est super bon. Moi, je le trouve super bon, vous voyez. Alors, par contre, moi, il y avait des ficelles pour les accrocher. Vous voyez, là, il y en a pas. Mais c'est une marque étrangère, hein. Mais il y en avait pas d'autres. Ben non. Même les Pères Noël, ça se perd. Vous voyez, ça c'est un animal. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Un âne? Ben non. Je sais pas ce que c'est. Comme c'est en étranger. Oh, ben il n'y a pas beaucoup de Pères Noël. Ah si, mes petits Pères Noël. Super bon. Alors, ça, on va y prendre en photo. Oui, vous voyez, j'ai eu, mais je vais jamais acheter autant dans une semaine. 10 € à valoir pour 60 € d'achat, mais j'achète jamais pour 60 €. Bon, ce soir, j'avais 40 €. Mais j'aurais jamais 60 €. Qu'est-ce que vous voulez? Faudrait que j'achète carrément ou un jeu ou des DVD. Mais ils ont presque plus rien. Le rayon DVD est devenu microscopique. Et pour la semaine d'après, vous voyez, toujours pareil. La semaine du 24 décembre, ah ben je suis pas là, je suis à Paris. Au 31, bah si le samedi, je serai rentré, j'irai à Auchan. Bon, écoutez, je les garde quand même, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein, à part s'il y avait vraiment un truc. Bon. Donc, arrêtez de me sortir, il faut manger des fruits et légumes. Là, je suis en train de manger, alors comme légumes à midi, des pâtes. Bon, ça, j'arrête pas des pâtes. Bon, le problème, c'est que ça fait prendre du ventre, hein. Et comme légumes, puisqu'il faut rajouter un légume, bon, Toubi me l'avait dit, hein. Vous êtes pas Toubi, en plus, ça, je tiens à vous le dire. Bon, des courgettes. Bon, j'avais acheté un sachet de courgettes Auchan. Voilà, j'en mange tous les jours. Bon. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc là, la personne, je lui ai répondu, mais je l'ai envoyé balader sur mes réponses. Vous pouvez y lire, hein. Et si elle continue avec ses jugements, le cul sur une chaise, devant un écran, enfin je ne sais pas si c'est son téléphone ou son ordinateur. Non mais faut arrêter ça. Faut arrêter. C'est une chaîne, ce sont des vidéos pour partager mes passions avec vous, mon univers vintage des années 70-80. La chaîne porte le titre années 70-80. Quand je lis des commentaires, qu'est-ce que tu collectionnes en fait? Qu'est-ce que tu collectionnes au juste? Oh là 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 là. Je collectionne les années 70-80, les séries télé, les films, les chanteurs et chanteuses. Mais enfin, c'est pas évidemment le mec qui m'a marqué ça, il est jamais revenu, hein, sur ma chaîne, hein. Quand on lui a répondu, hein, pourtant, hein. Ben, je suis sûr qu'il a même pas lu la réponse. Bon, alors, j'avais aussi à vous montrer. Alors, attendez. Attendez. Jean-Baptiste Guégan, même pantalon en cuir que moi, vous croyez, le même ceinturon? Attendez. Oh, oh, oh. Tout en cuir, mon Johnny. Waouh. Non, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Voilà. Voilà ma réponse au... Alors, je l'ai bloqué, hein, bien sûr, j'ai tout de suite masqué des commentaires, c'est terminé, hein. Voilà ma réponse. D'habitude, je vous aurais dit, coup de pied de Santiago. Oh putain. Bon, j'espère que c'est bon. Ça y est, ça avait recommencé, la caméra s'était tournée, ça allait filmer ma gueule. J'en ai marre. Voilà ma réponse. Coup de pied dans le ventre. Non, coup de poing. Oh là là, je suis à la de Skeletor. Et ouais, mais alors comment je vais faire? Ne venez surtout pas. Enfin, si c'est de l'humour, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut discuter, on peut faire de l'humour, mais que mes haters ne viennent pas dire tu es Skeletor, hein. Non.
Je suis musclore, je suis blond. Ah, attendez, comment je fais? Regardez, je suis bien blond. Et regardez, ce n'est pas une perruque. Je tire dessus, je tire sur les cheveux. Donc le corbeau va arrêter de dire que je porte des perruques. Regardez si je suis pas blond. Regardez, et je tire, regardez, je tire. Bon, j'espère que ça va aller. Je vais pas me ridiculiser sur cette vidéo. Alors, autre chose. Regardez ce que j'ai commandé. Oui, mais je vous en ai parlé. Vous êtes au courant que j'avais 28 € de remboursement uniquement en crédit de AliExpress qui refuse de me verser sur mon compte en banque. Je crois que je vous l'ai dit, ça hier, sur ma vidéo. Bon, j'en suis à je sais pas combien de recours, de réclamations. Ils veulent pas céder. Alors moi, j'ai utilisé les 28 € pour commander bottes de cow-boy occidentales. Alors là, je comprends pas. En cuir pour homme. Bon, à ma taille, bien sûr. 46. Alors, ça m'a fait payer que 5,68. Il y avait les frais de port de l'étranger. Alors, bon, moi, ce que je me méfie, parce que vous pensez bien que c'est pas normal qu'elle soit si peu chère, c'est du made. Vous m'avez d'ailleurs prévenu, vous m'avez dit, attention, AliExpress, c'est que de la contrefaçon. Voyez? Donc là, c'est pointu, c'est biseauté, c'est comme j'aime, c'est trash, c'est vraiment, c'est vraiment rock, c'est vraiment cow-boy. Je me demande ce que je vais recevoir. Je suis sûr que ça sera pas comme ça. Et ouais, il n'y a pas marqué, le vendeur où il se trouve. Non, il n'y a pas marqué, je vois pas sur ma commande, il n'y a pas marqué l'adresse, enfin le pays, disons le. Tiens, commerçant, attendez, shop, commerçant. Bah non, j'ai cliqué. Bah non. Non, mais je suis sûr que c'est du Made in China. Bon, de toute façon, je voulais utiliser le crédit et après couper les ponts avec AliExpress. Une fois que elles seront reçues, enfin, s'il n'y a pas de problème, si je suis pas obligé de les renvoyer. Ouh là là, avec eux, je me méfie. Ça m'étonnerait qu'elles soient aussi belles et aussi brillantes. À voir. Alors, voilà. Bon. Alors là, ah, mon idole. Bon, mon idole, mon Bobby. Bon, alors là, c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors, dans la boîte aux lettres, quand je suis rentré ce soir, alors quand je suis rentré de Neuville à midi, il n'y avait rien. Je ne sais pas à quelle heure est passé le facteur, il y avait ma commande Julie Pietri. Eh ben, dis donc, ça faisait, je crois, c'était le jour où je l'avais rencontré à Lyon. Donc, c'était fin novembre, mais je crois que ça fait 15 jours. 15 jours que j'ai passé commande. Moi, je les ai relancés, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais on va vous envoyer. Alors, je peux aussi m'inscrire au club Julie Pietri. Ils m'ont envoyé le bulletin d'adhésion. Je vais m'inscrire, mais j'attends. Là, j'ai trop de dépenses. Non, c'est pas possible. Bon, alors, vous voyez, donc là, ils m'ont ajouté. Enfin, je sais même pas si j'y ai payé ou s'ils m'y ont ajouté. Mais bon, c'est pas la dédicace, c'est Repro. C'est pas frais. Donc là, nouveau single inédit, L'amour est en vie. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est promo. Vous voyez, single promo, donc ça veut dire réservé uniquement aux radios. Et par contre, interdit à la vente, ouais. Par contre, je vois pas la date parce que la chanson, voilà, l'album, il est 2015. Vous voyez, 2015. Mais je l'ai pas, l'essentiel. Oh, je sais même plus. Je vous avais montré mes CD Julie Pietri, je sais même plus. Bon, et puis ça, c'est les magazines du club. C'est pour ça qu'il faut que je m'inscrive au lieu de commander les magazines au détail. Mais vous voyez, ils avaient plus le numéro 1 et 2. C'est dingue, ça. Mais c'est la seule artiste, une des seules artistes à faire Moi, je suis inscrit au club Michel Thor. Je crois que j'ai rien reçu comme magazine de leur part de toute l'année. D'ailleurs, il faudrait que je les contacte, De toute l'année 2024, c'est pas normal, Ouais, après, il va falloir que je regarde. Attendez, numéro 3, numéro 4. Vous voyez, en plus, c'est en couleur, C'est du beau matériel, Numéro 5. Et là, c'est un CD single, oui, comme à l'ancienne.
voyez, des remixes. C'est la seule, hein. C'est la seule hein, qui fabrique des trucs comme ça. Hein. Et puis là, un autre, Maxi CD Single, Salambo, version 2020. Donc elle a refait une version, vous voyez, en 2020. Des remixes. Voilà, il y a une version 2020 et 2 remixes. Bon, bah écoutez, je vous dis, c'est la seule. Hein. C'est la seule. Hein. Puis les prix sont corrects. Hein. C'est pas non plus, ils demandent pas une fortune. Qui c'est? J'ai le même blouson. Attendez, moi ça me chiffonne. Je voudrais voir un pour Michel Thor, parce que l'adhésion annuelle, elle est très chère. Je paye très cher. Donc, alors Michel Thor, ouais, c'est là. Attendez, c'est là. Non, là c'est les Incas. Ça c'est le Machu Picchu. Ah si, j'ai un magazine de Michel Thor. Février 2023. Non mais attends, c'est pas normal. Attendez, c'est pas normal. 60 ans de chansons. Non mais là je vais écrire, hein, je vais leur écrire. Hein. C'est pas normal. Hein. Février 2023. Attendez, février 2024. Mais ça va faire 2 ans. Bientôt 2 ans, c'est pas normal. Je vais voir. Bon, quand je vais raccrocher, je vais. Non mais c'est pas normal. Non mais c'est pas normal. Je vais voir si je trouve la page Facebook. Bon, je vais voir. Après peut-être, est-ce qu'il y a un mail pour contacter la responsable? Ah oui, il y a un mail. Oui. Il y a un mail. À Nanou là qui s'occupe du club. Bon bah je vais envoyer un mail ce soir. C'est pas normal. Il y a un problème. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais à finir de vous dire? Attendez, les amis. Alors, donc, en repartant d'Auchan, après avoir perdu un temps infini dans le rayon presse, hein, donc demain matin, on est dimanche, je vais à la Pardieu, et j'espère trouver le ID, et je vais chercher surtout que j'ai oublié de prendre vendredi, mais c'est aussi que j'ai rien vu sur les groupes d'Alida, sur les pages d'Alida. Il y a eu, vous savez, le fameux album de Noël qui était sorti il y a 1 an, qui, Orlando, sort en vinyle, suite aux demandes des fans qui disaient « Mais pourquoi il n'est pas sorti en vinyle cet album ?» Donc il est sorti vendredi, je m'en rappelais plus. Je me rappelais plus, ça avait été annoncé au mois de novembre. Et là, j'avais rien vu sur les, je vous dis, sur les groupes, sur les pages. Bon. Alors, sur le parking d'Auchan, en repartant, à l'endroit, vous savez, où il y a les relais, le relais, là où on avait mis les vêtements de maman, puisque Emmaüs et les petites sœurs des pauvres avaient refusé de se déplacer. Je leur avais envoyé pourtant des photos par mail pour venir chercher ces centaines et centaines de vêtements tout neufs et très colorés, très modernes et tout. Ils avaient refusé donc on avait tout mis dans les sacs. Donc, au même endroit, je regarde toujours parce que vous savez, je vous avais dit l'été dernier, il y avait un grand carton de déco de Noël. Et il y avait quelques trucs vintage. Et donc, j'avais fait le tri, hein. Il y avait des trucs que j'avais pas gardés. Mais il y avait la boule Winnie, donc qui était une boule d'Auchan, hein, où ils avaient mangé le chocolat. Il y avait plus de chocolat dedans, mais enfin, c'était quand même une boule de Noël de Winnie l'ourson. Hein. Alors, elle est où? Ah écoutez, j'ai pas le temps, hein. Là, j'ai pas le temps. Non, écoutez, j'ai pas le temps. Il est tellement chargé, le sapin. Ouais, puis là, surtout que c'est presque 21h. Hein. Ouais, c'est presque 21h. Hein. Et donc, Candice Renoir va bientôt commencer. Alors, on termine comme ça. Donc, il y avait ces sacs. Alors, j'ai été chargé pour rentrer. De jeux de société jetés. Alors, c'était trempé parce qu'il y a plu toute la journée. Donc là, c'est bon, j'y ai mis sur le carrelage, ça craint rien. Alors, je regarde en même temps avec vous, je découvre avec vous, Cuisto Dingo, le cochon qui mange trop. Ouh là là, ça va vous rappeler quelqu'un, ça, non? LOL. C'est marrant, ça. Mais il éclate. Il éclate. Il a le bide qui éclate. Ouais, mais vous voyez... Il doit manquer plein de choses. Vous voyez, il y a des, bien sûr, il n'y a pas le manuel, vous voyez, il y a des espèces de,
des espèces de trucs comme ça. Il doit manquer plein de choses. Non, mais je pense pas. Je pense pas que je vais y garder. Enfin, il est marrant, ce cochon. Hein. Il est joli. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Bon. Alors, je découvre avec vous. Hein. J'espère que c'est pas trop trempé, puisqu'il n'y a plus, évidemment. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ah oui, une mise au point. Bon, enfin, le pseudo corbeau. Je sais pas comment l'appeler. Hein. Je me rappelle plus son pseudo. Je peux pas vous le dire. Bon, il a marqué aussi. Mais ça, j'avais déjà eu des propos débiles comme ça. Donc je pense que ça doit être la même personne. Ah, c'est pas normal parce que des propos aussi débiles. Il a marqué, il faut arrêter de voler les cadeaux des enfants dans les boîtes aux livres des enfants. Tu es monstrueux. Alors, premièrement, les boîtes aux livres, donc cette personne n'a jamais vu de boîte aux livres, elle n'en a pas dans sa région, pour parler comme ça, c'est public. Ce n'est pas réservé aux enfants, c'est les gens mettent les livres qu'ils veulent dedans pour se débarrasser de chez eux, pour vider leurs étagères, leur bibliothèque. Alors il y a souvent des très vieux livres, nuls, minables. Bon, là, depuis ces dernières semaines, toutes les boîtes aux livres que j'ai faites, je n'ai trouvé quasiment aucun livre enfant. Ça a tout été pris. Bon, ce n'est pas réservé aux enfants, c'est pour tout public. Donc vous avez des romans de science-fiction, vous avez des romans à l'eau de rose, vous avez des livres scientifiques, vous avez de tout, des magazines parfois. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire que j'ai volé des cadeaux qui étaient pour les enfants? Mais expliquez-moi, est-ce que vous vous souvenez? Quand est-ce que j'ai volé dans des boîtes à livres des cadeaux pour les enfants? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Mais qu'est-ce que je vais lire d'autre sur Internet? On essaye vraiment de me faire supprimer ma chaîne. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et mais qu'est-ce? Écoutez. Donc voilà, les boîtes à livres sont publiques, c'est à disposition libre, chacun prend ce qu'il veut ou met s'il a envie et ce qu'il veut. Vous n'avez pas à me donner des leçons et à me dire que je n'ai pas à prendre tel ou tel. Le livre là sur le grand chemin, si je le prenais pas, il allait être pris par quelqu'un d'autre. Moi, je collectionne tout sur le grand chemin depuis 1987. Foutez-moi la paix. Je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux, je prends ce que je veux dans les poubelles et dans les boîtes à livres et j'emmerde ce corbeau. Bon. Ah non, ça c'était important. Hein. C'est important. Ah, j'ai lu ça, j'ai pas compris. J'ai volé des cadeaux pour les enfants dans les boîtes à livres. Mais quels cadeaux? Vous avez vu des paquets cadeaux? Vous avez vu des... Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les boîtes à livres, c'est comme la rue, c'est la jungle. C'est-à-dire que c'est le premier qui passe, qui se sert, qui prend. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à me donner de leçons, à me dire, tu n'as pas le droit de prendre dans les boîtes à livres. Tiens, ça, si j'ai pas le droit. Ça, voilà ma réponse. Mais c'est pas croyable, ça. Je fais ce que je veux. Putain. Alors, ça, c'est quoi, ça? Barbecue Party. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux? Mais moi, je connais pas ça. Ouh là là. Non, mais ça, je vais pas garder ça. Ah, il y a plein de cartes. Ah, mais elles sont trempées. Il y a plein de cartes. Elles sont... Ah, mais c'est trempé. Mais c'est quoi, ça? Un cintre. Oh, bah non, c'est un cintre pour gosse. Non, mais ça, je vais pas garder. D'abord, c'est trempé. Faudrait tout faire sécher les cartes. Alors, c'est vrai que moi, j'habite tout seul. J'ai beaucoup de jeux de société. Notamment dans la pièce Disney, hein, rappelez-vous. Parce que je suis fan de jeux de société. Mais j'y jouerai jamais avec personne. Je suis tout seul. Oh, super, une petite voiture miniature. Regardez, elle est en bon état. Elle a toutes ses roues pour ma collection, vous savez...
Enfin, ma collection gratuite, hein, des petits. Regardez, elle est belle. Hein. Bon, elle est trempée. Hein. Faut juste la faire sécher. C'est quoi ça? Un vélo. Tiens, c'est pas Playmobil? Ah bah non, c'est trop petit. Non, c'est trop. Oh, ou alors un vélo d'enfant Playmobil. Et c'est quoi ça? Oh, un coffre au trésor. Bon, écoutez, je pense pas que ça a quelque chose à voir avec barbecue. Hein. Non, je le vois pas hein, sur le barbecue. Hein. On voit pas. Hein. Non, mais là, de toute façon, barbecue, je vais pas garder parce que c'est incomplet. Hein. Non. Ah, ça, c'est la grille, vous voyez, pour mettre dessus. Ouais, non. Mais par contre, là, le coffre, il est joli. Hein. Je vais le garder. Qui habille? N'importe quoi. Bon, ok. Ensuite, donc là, il y a cette boîte. Non, mais ça, c'est pareil. Hein. Ça, j'y ai ramené pour rien. Hein. Gave, gamelle. Et là, vous avez rien à me dire. Hein. C'était devant les poubelles. Hein. C'était jeté. Hein. Donc, vous allez pas me dire encore, mais il fallait pas prendre ces jeux, il fallait les laisser pour les enfants. Mais c'était pas donné dans un truc pour enfants. C'est sur le parking d'Auchan. C'est aux poubelles. Donc, ne venez pas me faire des commentaires que j'avais pas à y prendre. Hein. Bon, alors c'est quoi? Gave, gamelle. Bon, écoutez, ça, je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Je connais pas. Hein. Ça, c'est tout des jeux récents. Voilà. C'est cassé en plus. Non? Ou c'est fait exprès? Ah non, c'est fait exprès. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, puis il n'y a pas les notices. Comment voulez-vous savoir comment on s'en sert? Non, mais j'y sors quand même. J'y sors quand même parce que, vous voyez, s'il y a des trucs... Non, mais comme on a trouvé, tout à l'heure, on a trouvé une voiture. Hein. Non, bah là, il n'y a rien. Non, bah ça, j'y garde pas. Hein. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse chez moi d'un truc comme ça? Ça va être à redescendre à la poubelle. Mais en plus, je les connais pas, ces jeux. Ça, c'est quoi, ça? Ah, une notice? Croque dentiste. Ah non, bah ça, je l'ai pas pris. J'ai vu, il y avait que vous voyez, la tête du crocodile. Non, mais ça, j'y ai pas pris. Il y avait que la tête, il manquait tout le reste. Non. Bon, alors, attendez. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est, le dernier? Ça a l'air plus intéressant. Alors, attendez, ça, j'y remets là-dedans pour redescendre à la poubelle demain. Il est marrant, ce cochon. Je vais peut-être le garder. Alors, ça, c'est quoi? Dino Hunt. Hunt, c'est chasser. Le verbe chasser. Chasseur de dinos. Chasse les dinos. Mais, alors moi j'ai les hippogloutons, vous savez. Et j'ai les grenouilles aussi. Des grenouilles du même style. Attendez. Je pose. Hein. Ne coupez pas. Bon, il n'y a pas la notice. Non, il n'y a pas la notice. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu? Ouais, mais ça doit être un truc avec... Ça doit être le même principe, ça doit être... Bon, ça, c'est pas de ce jeu, ça. Non. Bah, j'ai pas l'impression que c'est de ce jeu, ça. Hein. Regardez, là, il y a un poisson. Et là, il y a un autre poisson. Et je vois pas de case... Non, je vois pas de... Ouais, bah, ça me plaît pas. Hein. Ah, si, vous voyez, il y en a encore un autre, là. Je sais pas, ça me plaît pas, hein, ces têtes de dinosaures. Bof. Ah, vous voyez? Ouais, ça marche pas. Non, mais moi, vous voyez, il y a des marteaux. Non, mais moi, ça me plaît pas. Hein. De toute façon, je me doutais que j'y ramenais pour rien. Hein. Bon, il y a quand même une jolie voiture. Hein. Alors, ah ouais, mais faut dévisser. Non, mais je vais pas me... De toute façon, les piles, elles marchent plus. Hein. Vous voyez? Donc, si... Non. Bon, écoutez, non, je pense pas. Par contre, je vais peut-être garder ce cochon, vous voyez? Qui est marrant. Ah, ça marche avec des piles? Bah non. Bah, je sais pas, c'est creux. Bon, je sais pas. Alors, dites-moi, hein, si jamais vous connaissez... Le cochon qui mange trop, mais alors faut faire quoi? Faut lui mettre dans la bouche et après ça le fait éclater? Attendez.
vers la gauche pour dégonfler. Bah, c'est tout. C'est ça. Attendez. Vous voyez? Vers la gauche pour dégonfler. Voilà. Voilà. Et donc, en mettant les aliments, ça le fait éclater. Je comprends rien. Bon, dites-moi, les amis, dites-moi si vous y comprenez quelque chose. Bon, allez, c'est commencé, Candice Renoir. Ah, puis Sylvie Vartan, faut que j'enregistre. Ah là 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 là. Bon, c'est pas encore commencé. Bah, de toute façon, on sait bien que ça commence super tard, hein, avec toute la pub de TF1. Ah non, mais moi, écoutez, je verrai, hein, je verrai après ce que je vais faire. Oh, j'enregistre 3h30, vous vous rendez compte? Non, mais c'est de la folie. Hein. Bon, allez les amis, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être il y aura demain matin, suivant ce que j'ai acheté, peut-être il y aura une vidéo à la Pardieu. Je ne sais pas. Bon, j'espère que cette fois c'est bon. 48 minutes. Oh là là. Oh, mais c'est pas vrai. Pff. Oh là là, 48 minutes, mais c'est pas possible. Oh là là. Ah ben ça, s'il n'y avait pas eu le corbeau, enfin le corbeau, un autre. Allez, je vous laisse. Et il faut que je range tout ça et que je mange. À bientôt à tous, mes amis.